toutes et chers tous, que l'amour soit et que la lumière soit. Merci de votre fidélité donc, à nos publications sur cette chaîne YouTube. Merci aussi pour votre soutien. Le thème qui nous réunit ce soir parle de la nature. Pourquoi devons-nous nous inspirer de la nature? C'est important de parler de la nature parce que notre vie est à l'image de la nature. Nous sommes, à travers notre corps physique, nous sommes issus de la nature. La nature nous a prêté les éléments qui ont servi à construire ce vaisseau qu'est notre corps physique, à construire ce manteau qu'est notre corps physique. Et donc, notre corps physique n'est qu'une cellule du corps universel qu'est la nature. Parce que la nature est le corps de Dieu. La nature est le corps de Dieu. Notre corps fait partie, n'est qu'une cellule du corps de Dieu. Et nous comprenons donc qu'il y a un lien très étroit entre notre corps et la nature. Et donc, notre vie en tant qu'être humain est à l'image de la nature. C'est vrai que, comme l'ont dit certains maîtres, tout l'enseignement est condensé dans la nature. Lorsque nous avons la capacité d'être attentifs et d'observer la nature et d'utiliser les résultats de cette observation dans notre vie, alors nous pouvons faciliter les choses dans notre vie. Alors nous pouvons avoir une vie équilibrée. Lorsque nous regardons la nature, nous voyons que tout se passe dans la nature selon des cycles. Vous avez les saisons. Vous avez certains éléments qui viennent perturber, qui semblent perturber la nature, mais vous constatez que l'ordre finit par se rétablir. Nous avons par exemple les saisons. Saison des pluies, saison sèche, l'été, l'hiver, l'automne dans d'autres pays, le printemps. Et lorsque nous observons dans notre vie, nous voyons aussi que notre vie subit des cycles. Déjà le cycle de l'évolution. Nous voyons comment, par exemple, lorsqu'on cultive des plantes, comment on sème, comment les plantes naissent, comment elles évoluent et comment elles produisent des fruits. Et comment, après un temps, elles subissent le recyclage. Lorsque nous regardons un bébé qui naît, nous voyons comment il grandit. Nous voyons comment il a été semé, comment il grandit, comment à l'abri il grandit, comment il est né, comment il évolue, il devient un adulte, il produit des fruits aussi. Et à un moment donné, il passe au recyclage parce que l'esprit doit retourner dans le monde de l'esprit. Les éléments doivent être recyclés pour encore et encore servir. Et lorsque nous parlons de nous inspirer de la nature, c'est vrai que l'homme, pendant des siècles, pendant des millénaires, à un moment donné, a parlé de modernisme. Et l'homme a voulu, à un moment donné, même se couper totalement de la nature.
il a pensé que pour vivre peut-être de façon moderne, il fallait se couper de la nature. Et c'est ça qui crée beaucoup de souffrance. Parce que l'homme étant l'être humain, étant en partie un fruit de la nature, ne peut pas se couper de la nature. Et comme je l'ai dit, notre corps est issu de la nature. C'est pourquoi, en réalité, lorsque l'être humain se coupe de la nature, son corps le ressent, son corps souffre. Et c'est pour cette raison-là que, après s'être égaré, même des fois pendant des millénaires, à un moment donné, l'homme comprend qu'il doit retourner à la nature, qu'il doit retourner à la source. Et c'est pour cette raison aussi que tout ce qui est naturel convient à l'être humain. Tout ce qui est naturel lui convient. Que ce soit au niveau de l'alimentation. L'homme voit que tout ce qui est trop raffiné ne lui convient pas du tout. Une alimentation saine, c'est une alimentation qui est proche de la nature et c'est elle qui convient au corps. Un habillement sain convient à l'être humain. Nous avons besoin d'être proche de la nature. C'est pourquoi, lorsque l'homme est enfermé, alors on sent un mal-être. Il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, après tous les siècles et les millénaires d'égarement, l'être humain revient vers la nature. Il revient vers la nature. On vous dit, ah, les produits, tel produit, ont des effets néfastes sur le corps. Tel produit sont néfastes pour la santé. Et aujourd'hui, même au niveau des maladies, l'être humain voit qu'en réalité, lorsqu'il est proche de la nature, lorsqu'il respecte une alimentation saine, lorsqu'il arrive à s'aérer, à respirer correctement, c'est normal que le corps se porte mieux. Lorsqu'il a le temps d'aller vers la nature, de marcher pieds nus, de respirer, de ressentir la nature autour de lui, il ne peut que ressentir le bien-être. Et l'homme constate aussi que, même pour en cas de malaise, de mal-être, pour se soigner, les meilleurs produits sont ceux qui sont issus de la nature. Ce sont ces produits-là qui sont les plus efficaces, qui sont sans effet secondaire, qui sont mieux que les produits de synthèse dont les effets peuvent être parfois néfastes pour l'être humain. Même au niveau de l'habitat, c'est vrai que l'être humain a voulu se protéger, a voulu quelque chose de résistant. Mais, même à ce niveau, il constate que l'habitat le mieux indiqué, l'habitat où il se sent en sécurité, où il se sent en harmonie, c'est un habitat qui respecte la nature. C'est un habitat qui est construit à partir d'éléments qui n'ont pas subi trop de transformation.
Le livre de la nature permet à l'homme de pénétrer la sagesse, la connaissance. Parce que nous avons parlé, au niveau de la première partie déjà, du lien entre la nature et le vaisseau, qu'est le corps physique. Mais il faut dire que l'homme n'est pas constitué uniquement de corps physique. L'homme est avant tout esprit. Et faisant l'expérience dans le monde matériel, il a besoin d'un corps physique. Mais en regardant, en observant la nature, l'homme trouve les solutions au corps, mais il arrive aussi à communier avec l'esprit universel qui fait mouvoir la nature. Donc, en regardant, en observant, en communiant avec la nature, l'être humain peut communier avec son âme. Il peut tirer tous les enseignements de la nature dans sa globalité. Donc la nature nourrit non seulement l'âme, mais elle nourrit aussi le corps. Lorsque l'homme comprend cela, il comprend qu'il n'a pas besoin de chercher trop loin pour sa réalisation personnelle. Il comprend que, à travers même les activités liées à la nature, il peut s'éveiller. À travers le jardinage, à travers les plantes, à travers les éléments, l'homme peut arriver à l'éveil. Donc, s'inspirer de la nature, c'est vraiment être en communion avec la nature. C'est laisser la nature nous enseigner. C'est ressentir la nature, mais c'est aussi aimer la nature. Et aimer la nature nous amène à respecter la nature, à comprendre les liens que nous avons avec la terre, les liens que nous avons avec l'eau, les liens que nous avons avec le feu, les liens que nous avons avec l'air, à comprendre qu'à travers ces éléments-là, nous pouvons accéder à la sagesse et à la connaissance. S'inspirer de la nature nous amène à comprendre qu'en respectant la nature, nous respectons notre corps. Et en portant atteinte à la nature, nous portons atteinte à notre corps. En respectant la nature, nous nourrissons notre âme. Donc, s'inspirer de la nature nous conduit vers l'accomplissement, vers l'éveil, vers la réalisation de soi. Nous pouvons trouver tout l'enseignement, toute la sagesse, toute la connaissance dans le livre de la nature. Parce que tout ce que nous cherchons se trouve dans la nature. Tout ce que nous cherchons
nous pouvons y accéder. En respectant la nature dans sa diversité, dans sa globalité. Aujourd'hui, l'homme se rend compte que il doit protéger son corps des effets nocifs des produits qui sont chimiques, trop raffinés. Et il se rend compte que, en réalité, ce qui vient de la nature, c'est ça qui lui permet de garder son équilibre et son harmonie. Et pour être équilibré, il faut être en harmonie. Nous devons regarder la nature avec un regard nouveau. Nous ne devons pas vivre en traversant la nature sans même être émerveillé par un papillon, sans essayer de voir, de faire une corrélation avec notre vie et de dire que même lorsqu'il y a des tempêtes dans nos vies, même lorsqu'il y a des cyclones dans nos vies qui ravagent tout, de savoir que le beau temps va arriver. Parce que c'est ça aussi que la nature nous enseigne. Elle nous enseigne que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il peut y avoir des moments de calme, des moments où tout va bien. Mais il peut y avoir aussi des moments où tout est ravagé, dévasté par les aléas de la vie. Mais que même lorsque ça arrive, l'ordre et l'équilibre reviennent toujours, tôt ou tard. Et donc, nous devons rester confiants, garder la foi. Parce que lorsque vous regardez quelque part au niveau de la nature, vous regardez peut-être une région qui a été dévastée par un cyclone, par un cataclysme naturel. Vous voyez qu'après quelque temps, la nature reprend ses droits. La vie reprend. Elle renaît de ses cendres. Et c'est comme ça que, s'il arrive des difficultés dans notre vie, s'il y a des cataclysmes, s'il y a des séismes, nous ne devons pas penser que nous n'allons jamais nous relever. Nous ne devons pas penser que c'est la fin. La vie, elle est. La vie est. Elle n'a pas de fin. Et nous sommes des particules de vie recouvertes par le manteau du corps. Mais nous progressons. Nous apprenons de ces tempêtes qui peuvent traverser notre vie. Nous devons donc apprendre à regarder la nature avec un nouveau regard, à faire attention au cycle et à être attentif, à dire merci aussi à la nature pour tout ce qu'elle nous prête pour cette expérience, à être reconnaissant, à lui dire merci. Parce que lorsque nous apprenons à communiquer avec la nature, alors elle nous révèle ses secrets. Merci beaucoup pour cet échange de ce soir. Merci à vous pour votre attention. Et je vous dis que l'amour soit et que la lumière soit.